Ok. Est-ce que vous êtes fidèle? Ben non, je peux pas dire que je suis fidèle, parce qu'actuellement, je suis dans une relation. Tu es dans une relation? Oui. Attends, tu es dans une relation et tu viens chercher quoi à la rue des célibataires? Bon, quand j'ai dit je suis dans une relation, bon, je sais pas si ça va aboutir au mariage ou pas, bon. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas... Salut les amis, bienvenue à notre émission La Rue des Célibataires. L'émission qui fait vivre les célibataires, l'émission qui resserre les cœurs brisés, l'émission là qui fait battre le cœur des célibataires. Ici BTL Pro, vous n'ignorez rien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir deux jeunes célibataires qui nous viennent tout droit de la ville de Douala. Je vais laisser le soin pour eux de se présenter. Salut monsieur. Franck. Comment vous appelez? Moi, c'est Monsieur Franck. Monsieur Franck fait quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. Entrepreneur, waouh. Et Monsieur Franck a déjà quel âge? 28 ans. 28 ans. Est-ce que Monsieur Franck a les enfants? Ok. Pas d'enfants? Pas d'enfant. Ok, Monsieur Franck, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour repérer l'émission de La Rue des Célibataires? J'ai déjà vu ça une fois sur les réseaux, Facebook, et en passant dans le coin, je vous aussi aperçu, m'avait appelé, donc j'ai dit pourquoi pas essayer. D'accord. Ok, Monsieur Franck, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes là pour chercher vraiment le véritable amour? Bien sûr, je suis là pour chercher le véritable amour. D'accord, super. Salut madame. Salut. Comment vous appelez? Regardez la caméra. Je m'appelle Madame Merci. Madame? Je m'appelle Mademoiselle Merci. Merci. Oui. Oh, donc, ça veut dire que vous êtes le Messie envoyé par Dieu, quoi. C'est ça? Oui. Ok, mademoiselle Messie, vous avez quel âge? Bah, j'ai 32 ans. 32 ans? Oui. Waouh, vous êtes déjà vraiment mûr, quoi. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Quel âge et quel âge? 8 ans et 6 ans. 8 ans et 6 ans. Et j'aimerais savoir comment vous avez fait pour repérer l'émission La Rue des Célibataires. Bah, ça travers Facebook et à travers aussi au quartier. Bon, comme j'ai souvent l'habitude de vous voir passer, bon, j'ai aussi décidé que je m'engage aussi un peu. Super. Et vous avez 2 enfants et j'imagine que vous êtes célibataire. Bah oui, je suis célibataire. Vous êtes venu chercher l'amour. Je suis venu chercher le véritable amour. Les gars, ça va chauffer. Sans toutefois bavarder. Si vous êtes... Restez là et tu regardes la caméra. Regardez comment elle est jolie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification car c'est ici là que les vraies choses commencent. Et sans oublier, vous savez, j'ai fait plus de 40 jours sans poster. Ça n'a pas été vraiment facile pour moi, mais je pense que je suis de retour et on va se battre à vous proposer des belles vidéos comme ça chaque jour. Et j'ai besoin de votre soutien aussi. Voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Ok, j'ai 3 questions à vous poser. Les 3 questions sont valables pour vous deux. Et après mes 3 questions, Monsieur Franck, vous avez 3 questions à poser à la demoiselle Messi. Et mademoiselle Messi, vous aussi, vous avez 3 questions à poser à Monsieur Franck. Nous sommes d'accord? Bien sûr. Nous sommes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Ok, ma première question est celle à savoir, mademoiselle Messi, pour vous, c'est quoi la vraie définition de l'infidélité? L'infidélité, pas la fidélité. L'infidélité, c'est quand un homme trompe sa femme et il fait semblant de l'aimer, il fait semblant comme s'il était avec elle alors que il n'est pas avec elle. Au fond, ce n'est pas ça. Au fond, c'est pas ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, Monsieur Franck, je contourne. Pour vous, c'est quoi la définition de la fidélité? De la fidélité. Oui. Bon, la fidélité, d'abord, c'est être loyal d'abord envers son partenaire, être ouvert, beaucoup de dialogues qui entraînent la confiance et qui permet aussi à la femme et à l'homme aussi de s'ouvrir envers l'un vers l'autre. Donc c'est un peu ça pour moi, la fidélité. D'accord, merci beaucoup. Ok, je vous pose la même question. Pour vous, c'est quoi la vraie définition de la fidélité? On va commencer par Monsieur Franck. Ok, Monsieur Franck, c'est quoi la chose qui vous a marqué dans la relation précédente que vous n'aimerez plus revivre dans la relation que vous voulez construire avec mademoiselle Messi? Déjà, il y a l'indiscipline.
l'indiscipline, il y a le manque de vision et comment on peut encore appeler ça, et l'immaturité en fait. C'est ça qui globalise tout les problèmes dans un couple, chose que j'ai vécu dans mes relations passées et tout, donc j'aimerais plus le rencontrer. D'accord, merci beaucoup. Mademoiselle Messi, quelle est la chose qui vous a beaucoup marqué négativement dans votre relation précédente? Bah, le mensonge, l'hypocrisie et l'égoïsme. Donc, ça veut dire que l'homme n'a été fort, il voulait seulement détruire votre cœur, quoi. Bah oui. Ok, merci beaucoup. Ma troisième question et la dernière, je vais poser en 2 étapes. Je commence par Mademoiselle Messi. Mademoiselle Messi, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre le 50-50 dans une relation? Bah oui, je suis pour ça. Donc, l'homme doit donner 50%, vous aussi 50%. Ben oui, je donne 50, l'homme aussi donne 50. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, l'amour. Parce qu'on doit s'aimer 50%. Donc, l'autre ne doit pas Dépasser l'autre. Et concernant les tâches de la maison, est-ce que vous êtes pour 50-50? Ben non. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef de la famille. Et c'est la femme qui a tendance à prendre les tâches ménagères de la maison. Je pense que l'homme peut apporter combien de pourcents dans une relation? Bah, 50%. 50%. Oui. Ok, merci beaucoup. Monsieur Franck, j'aimerais savoir, pour vous, est-ce que vous aimez la polygamie? Et je profite de ça aussi pour dire, est-ce que vous pouvez épouser une femme qui a déjà les enfants? Bon, déjà, c'est déjà un handicap déjà, une femme qui a déjà les enfants. Mais déjà, ça doit savoir c'est qu'elle fait aussi pour pouvoir relever. Vous comprenez? Donc, avoir les enfants, tout homme, ça dérange tout homme. Mais l'homme peut s'engager si seulement si la femme aussi est dévouée, déjà elle a des objectifs et tout, elle est battante. Chose que la moitié des filles du aujourd'hui n'ont pas. Donc, avec cela, je pense que ça peut se faire. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que toi qui regardes la vidéo, tu es capable de prendre une mère célibataire chez toi? Toi, jeune qui n'a pas encore d'enfant. Ok, j'ai fini avec notre première manche. La deuxième manche, avant de continuer, like, commente, partage, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Ok, nous sommes arrivés à l'étape où vous posez vos trois questions. On commence par qui? Par moi, il n'y a pas de problème. On commence par le monsieur. Il va vous poser sa première question. Ok, monsieur Franck, tu poses ta première question à mademoiselle Messi. Déjà, j'aimerais savoir, madame Messi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît? Bah, je suis commerçante. Parlez un peu fort. Je suis commerçante. En quoi exactement? Je fais dans la vente des fruits. D'accord. Et vos deux enfants, sont-ils avec du même père ou bien père différent? Bah, mes enfants, ils ont le même père. Ok, d'accord. Déjà, pour la dernière question, j'aimerais savoir ce que vous attendez d'un homme. Bah, ce que j'attends d'un homme, c'est le sérieux, la vérité et la fidélité. Tu es satisfait de ces réponses? Déjà, il y a mon analyse qui cloche sur lequel, si déjà elle a eu 2 enfants, elle a dit l'autre a 8 ans, l'autre a 3 ans, 6 ans. Donc ça veut dire, et vous avez quel âge? Bah, j'ai 32 ans. 32 ans. Donc ça veut dire que si déjà après si je me trompe pas, c'est 11 ans, non? Ça fait 11 ans que vous avez fait le père de vos enfants. Si déjà 11 ans, ça n'a pas marché. C'est ça? Ouais. Donc déjà, si c'est pas 11 ans si dans 11 ans ça n'a pas pu fonctionner chez vous, déjà, je pense que c'est pas la faute de votre gars, peut-être à vous. C'est ça, non? Bah, c'est moi-même qui ai quitté parce que je me sentais plus à l'aise. Je me sentais menacée. Je me sentais malheureuse et j'ai donc décidé de quitter.
Ok, déjà, pour moi, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que envers un homme, peut-être que je n'ai pas pu le comprendre, ou bien peut-être vu ce qu'il vivait et tout, parce qu'un homme est celui-là qui a beaucoup trop de pression dans la vie et tout. Donc ça fait pour ça qu'il se comporte un peu mal. Si toi, tu as pris ton cœur de l'autre côté, chose qui n'est pas normale. Parce que moi, c'est qu'une femme qui a des enfants, peu importe ce qu'elle vit à sa relation, comment tantôt le meilleur, le pire, elle doit rester. À part si c'est l'homme qui décide de partir. Donc ce qui veut dire, peut-être que tu as eu plusieurs choix et tout, donc tu as décidé de laisser ton gars et tout, pour aller dehors. Donc, pour moi, c'est ça mon analyse, chose qui n'est pas normale. C'est déjà un facteur gênant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, c'est pas ça. C'est parce qu'il était tellement violent. Il était tellement avare et je ne pouvais plus supporter. J'ai donc décidé de quitter, juste pour sauver ma vie. Et tes enfants aussi. Et mes enfants. Tes enfants sont avec toi? Les enfants sont apparemment avec la famille de leur papa. Ah, je vois. Tu vois. Et j'aimerais savoir, tu vis seul ou bien tu vis avec ta famille? Bah, je vis seule actuellement. Ouais, d'accord. Et tu es satisfait de ces réponses? Déjà, il y a un problème. C'est pas trop satisfait. Donc, je vais lui poser une question. Pourquoi est-ce qu'elle vit seule? Bah, que d'être mal accompagné, mieux vivre seul. Mais tu peux aussi vivre avec tes enfants. Ou bien tes enfants aussi te permettent d'être mal accompagné. Bah, vous savez, les problèmes familiaux, c'est un peu compliqué. Bon, les papas a décidé de les prendre. Il a décidé de vivre avec ses enfants. Et je ne peux pas faire autrement. C'est bon? Ok, j'ai compris, c'est bon. Ok, mademoiselle Messi, tu restes là. Les hommes doivent t'admirer comme tu suis seulement là. Ok, tu poses ta première question à monsieur Franck. Monsieur Franck, Tu parles fort, pardon. Monsieur Franck, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez bien m'entretenir, vous pouvez bien m'encadrer, vous pouvez bien faire des sacrifices pour moi? La question dépend. Si vous prouvez que vous voulez être dans cette relation là, oui. Pas que je prouve que je peux le faire et tout, non. C'est selon c'est qu'on vit et tout dans son sacrifice à toi-même personnellement que l'homme s'engage. Pas que tout homme ne vient pas s'engager inutilement jamais. Il observe. Si vous faites un bon pas, lui moi aussi fait un bon pas, y a pas de problème. C'est bon? Bah oui, c'est bon. Ok, tu poses ta deuxième question là. Est-ce que vous êtes prête à m'aimer sincèrement, sans mensonge, sans hypocrisie? Déjà, oui, je peux dire, mais il y aura beaucoup d'analyses d'abord. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me rende compte réellement si c'est que tu m'as fait comprendre est du tout cela. Parce que c'est un peu louche dans ma tête, en fait. Un peu louche. Et troisièmement, est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes un homme romantique, vous êtes un homme sympa, parce que moi j'adore les hommes romantiques, j'adore les hommes sympas. Tu vivais la vie des blancs, quoi. Ouais, parce que je suis d'abord quelqu'un qui aime la vie de luxe, j'aime vivre la vie des stars, quoi. Novelas. D'accord, je comprends un peu. Elle aime la vie de luxe et tout. Dans ce cas, pour un jeune entrepreneur comme moi, ça sera compliqué. Donc, pour le romantisme, déjà, il peut pas dire oui, pas dire non. Parce que chacun fait à son niveau. Il peut pas dire oui, pas dire non. Donc, je me bats. Mais question de la vie de luxe et tout ça là, je pense que ça n'a pas marché. C'est pas bon. Parce que moi, j'ai pas ce temps-là et tout. Et puis, que si c'est un jeune entrepreneur et toi, tu n'es qu'un commerçant de fruits. Comment tu vas vouloir la vie de luxe? Je sais pas encore arrivé. Donc, ça n'a pas fonctionné exactement. Donc, ça veut dire que si tu aimes la vie de luxe, il faut dire que il fasse tout et tout pour être satisfait et tout en termes de matériel et autres. Chose qui va me pénaliser. Donc, mieux vaut ne pas essayer. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu penses? Bon, je pense que je suis pas d'accord avec. Mais tu lui as posé la question, il t'a répondu au plus profond de son âme. Donc, c'est pas comme s'il a inventé quelque chose. Il dit ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Bon, je suis pas d'accord avec. Ok, avant de continuer notre troisième manche, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Après ça, mademoiselle Messi va nous dire pourquoi elle n'est pas d'accord. Et avant de continuer, il y a une manche que je cache toujours pour voir si vous êtes fidèle. Monsieur Franck, est-ce que vous êtes fidèle? J'ai pas dit oui, pas dit non. Mais je suis là parce que je suis célibataire, donc il y a des prétendants et tout. Ok, est-ce que vous êtes fidèle?
Bah non, je peux pas dire que je suis fidèle. Parce qu'actuellement, je suis dans une relation. Tu es dans une relation. Ouais. Attends, tu es dans une relation et tu viens chercher quoi à la rue des célibataires? Bon, quand j'ai dit je suis dans une relation, bon, je sais pas si ça va aboutir au mariage ou pas. Bon, je ne peux pas mentir. Bon, apparemment, je suis dans une relation, mais je ne sais pas si ça va aboutir au mariage. Là, ça devient compliqué. Parce que dans l'émission La rue des célibataires, nous n'acceptons uniquement que les hommes et les femmes célibataires. Donc, vous ne pouvez pas être en couple et vous venez ici nous dire que vous êtes célibataire. C'est pour ça que nous cachons toujours l'autre manche là. Je vais devoir fouiller vos téléphones. On va fouiller vos téléphones pour voir. Lui, au moins, il a dit qu'il a quand même les prétendantes. Donc, il est célibataire, mais il a les prétendantes. Mais toi, du coup, tu nous fais comprendre que tu es... Bon, je peux dire que je suis en relation. Je peux pas dire que je suis mariée. Bon, apparemment, je suis célibataire. Disons comme ça. Tu es en relation et tu es célibataire. En tout cas, on va voir. Tu as le téléphone, non? Ok. Monsieur Franck aussi, vous avez le téléphone. Là, je vais vous faire les photos. On va poster sur chaque statut. Et ensemble, on va fouiller. Voilà. Je commence d'abord par le téléphone de monsieur Franck. Ok. Vous vous mettez ensemble comme un couple normal. Je vous fais... Ok. Serrez-vous. Vous avez peur? Voilà. Photo. Prenez photo. Check-up. Ok. T'as pas où? Vous mettez. Ton téléphone est éteint. Ok, en attendant, attendez un peu. En attendant, je mets d'abord pour monsieur Franck en statut. On va mettre là-bas, mon amour, on va voir tes petites pampées là. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok, vous mettez, je fais aussi la photo avec ton téléphone. Ta caméra est un peu fou là. Ok. Merci en statut. Si ton gars, que tu es en train de parler, la voix, la photo si là, il se met dans ses états, tant mieux. C'est toi qui es venu chercher l'amour. Ok, c'est bon. Tu prends son téléphone. Voilà son téléphone. Ok. On attend. Tu peux fouiller, hein. Toi, pareil, tu peux fouiller. Fouiller les téléphones, on va voir. Si tu trouves un message qui n'est pas... Mais Camille a dit qu'il a les draguer. Ce sont les prétendantes, non? Effectivement. D'accord. Toi qui regardes la vidéo, n'oublie pas de liker, commenter, partager et surtout activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos instantanément. Ok. Si tu trouvais quelque chose, tu me dis. Toi, pareil. Voilà un message que je viens de voir. Voilà un message que je viens de voir. Ça veut dire que vous me trompez? Vous n'êtes pas encore en couple. Rectificatif. Hein? Voilà un message que je viens de voir. Le message dit quoi? Que bébé, tu me manques depuis 2 semaines. Et j'ai tellement envie de toi. Ah, déjà, moi, je trouve pas ça pour un problème. Parce que tu t'es fait comprendre que j'ai les prédateurs. Et le tien aussi, j'ai pas besoin de fouiller puisque tu m'as fait comprendre que tu es en couple. Donc, j'ai vu 2 messages dont tu es une femme déjà, tu n'es pas sûr c'était avec l'homme avec qui tu es. Donc, tu essayes un peu de dire, ok, l'incertitude, chose qui n'est pas normale, donc c'est un peu ça. Arrête ton téléphone alors. Donc, chez moi, tu verras même plus que ça, des messages, si on attend encore un peu, puisque j'ai dit la vérité, j'ai des prétendants. C'est mieux de dire la vérité. Parce qu'au début, tu nous as fait comprendre que
tu étais célibataire. Mais quand on arrive sur la phase où il faut changer les téléphones, tu nous fais comprendre que tu es en couple, mais tu es célibataire. Tu es en relation, on ne comprend pas. Il faut nous dire. Et aussi, on revient encore sur où tu disais que tu n'es pas d'accord à ce qu'il est en train de dire pour la vie de luxe. Tu as fini avec son téléphone? Oui, j'ai fini. Parce que, ok. Apparemment, j'ai beaucoup souffert et j'ai donc décidé de vivre comme, Comme une star. comme ça. Et il faut aussi comprendre que la vie n'est pas toujours comme tu penses. La vie n'est pas toujours rose. Peut-être c'est la même chose qui vous a séparé avec le père de tes enfants. Peut-être, c'est ça, non? Bah, Tu voulais la vie des stars. Pas ça, j'ai rencontré le père de mes enfants, il n'avait rien. Quand il a commencé à avoir de l'argent et il a commencé à changer, il a commencé à se comporter mal, commencé à même violenter, tout ça. Tu es pas sûr de sont tes exigences? Non, pas ça, pas ça. Tu n'étais pas exigeante? Non. T'es pas exigeante. C'est quoi alors le souci? Là, présentement, qu'est-ce que tu vas nous dire? Parce que je vois que Monsieur Franck n'est plus trop dans l'affaire. Il n'est plus trop intéressé. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu vas le convaincre ou bien tu vas laisser passer comme ça? Je vais essayer de le convaincre. Ok, nous sommes là alors. Essaye de convaincre Monsieur Franck que oui, tu es la femme qui mérite, tu es la femme qui peut faire changer sa vie. Et aussi, je vais profiter pour te dire, oublie le côté de luxe parce que c'est un jeune entrepreneur et il ne veut pas gaspiller l'argent comme ça. Parce que être entrepreneur, c'est avoir beaucoup de charges. Il ne peut pas être en train d'investir quelque part. Il vient encore investir sur toi. Sans rendement, donc c'est un peu difficile, quoi. Donc, Monsieur Franck est là. Essaye de convaincre Monsieur Franck. Franck, je pense que, nous allons gérer comme ça, comme vous avez dit. Vous êtes d'accord avec moi? Tu n'es pas en train de convaincre. Tu dois sortir les mots, donc tu dois être, romantique comme tu disais. Sors le côté là de toi pour montrer à Monsieur Franck que oui, je suis vraiment intéressé par toi. Je suis vraiment intéressé par toi et j'aimerais que on formons une bonne relation ensemble. Et l'affaire de luxe là, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée, quoi. J'ai décidé que nous allons fonctionner avec le peu que tu as. Monsieur Franck a quelque chose à dire? Oui, déjà, c'est inutile pour moi pourquoi? Parce que déjà c'est une fille qui elle est en couple. Vous voyez, elle a beaucoup vécu du temps avec son gars avec qui elle est. Que par rapport à moi, parce qu'on se connaît, on s'est croisés juste ça fait quelques instants. Donc je vois pas comment est-ce qu'elle voudra s'engager avec moi comme ça et comme ça, juste comme ça, sans même me connaître réellement. Chose qui veut dire c'est une femme qui est incertaine. Donc elle est encore troublée. Déjà un pied dedans, un pied dehors. Donc moi je vais passer à des relations. Tu n'as pas pu convaincre Monsieur Franck, il n'est pas intéressé par toi. Qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, Franck. S'il te plaît, peux-tu adoucir ton cœur? Non, le problème n'est pas au niveau de l'industrie. Le problème est au niveau où on se met pas en couple parce qu'on aime la personne, parce qu'on aime le physique ou bien quoi que ce soit. On se met en couple pour des projets futurs. On regarde le divan et non l'instant. Parce que tu comprends un peu. Donc ça ne sert à rien d'être avec toi présentement car tu as déjà des critères, tu as déjà 3 erreurs que tu as commises, donc que tu as parlé sans savoir ce que tu dis, mais c'est vraiment gênant dans un couple. Chose la première erreur, tu as fait comprendre que tu es pas en couple. Mais après on comprend que tu es en couple. Chose que ton travail n'est pas stable. Pourtant tu as une vie de luxe. Chose que, en fait, autant de choses, donc c'est pas possible. Ok les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que
peu importe ce qu'elle va faire, Monsieur Frank n'est plus partant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Ça me donne de la joie quand vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Monsieur Frank n'est plus intéressé par Mademoiselle Messi. Et Mademoiselle Messi, dommage. Tout ce que je vais vous demander de faire, c'est de donner votre style d'homme là-bas. Et si à jamais un homme est intéressé par vous, je vais vous mettre en contact. Donc, tu essaies de dire un mot, tu regardes la caméra et on va se séparer. Coucou mes amours, je vous salue. Apparemment le style d'homme que je veux un homme, premièrement, qui a la crainte de Dieu. Deuxièmement, un homme, quand je dis mon style, un homme qui est géant, costaud, élégant, qui sait prendre soin de la femme, qui sait, un homme romantique, quoi. Un homme qui connaît la valeur d'une femme. Et un homme qui connaît respecter une femme. Je pense que c'est tout ce que j'ai dit. Donc, si un homme est intéressé par toi, je peux vous mettre en contact alors? Oui. D'accord. Ok, Monsieur Frank, vous n'avez pas trouvé Mademoiselle Messi à votre goût et ce que je vais vous demander, c'est de recommander l'émission à tous les célibataires du monde entier et aussi vous donner les critères le style de femme que vous cherchez et si à jamais une femme est intéressée par vous, on peut vous mettre en contact. Ok, on vous écoute. D'accord. Moi, Franck, j'aimerais un style de femme donc qui est loyal, c'est-à-dire qui est uniquement à moi en fait. Et je veux une femme soucieuse en fait. Donc elle peut ne pas être battante, puisque peut-être c'est pas tout le monde qui sait se battre, mais qu'elle sait quand même m'encourager. Parce que si de l'autre côté de battre, je lui dépasse, elle peut m'encourager quand même dans ce que je fais, chose qui m'ira parfaitement bien. Donc pour moi, ces deux critères-là au moins ça me va. Peu importe c'est la beauté et tout, moi c'est pas trop mon détail. Je ne suis pas trop dans ça. Donc si déjà elle est soucieuse et loyale, moi je suis avec elle, c'est tout. D'accord, merci beaucoup d'avoir regardé l'émission jusqu'à la fin et vous allez faire un coucou ensemble pour vous séparer, donc c'est très important. D'accord. Donc tout c'est dans la paix, hein. Donc il n'y a pas de rancune ici là. Ok, les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne de BTR Prod, l'émission La Rue des Célibataires, l'émission qui fait battre le cœur des célibataires, qui fait vibrer le cœur des célibataires, qui resserre le cœur des célibataires, n'oublie pas de t'abonner. Et tchaka pour une prochaine fois. On fait comme ça, big up.